L'inspiration est de nature divine. Elle traverse les êtres comme un éclair qui s'incline. Elle ne choisit pas les sages, elle ne choisit pas les dignes. Elle passe, elle frôle, elle touche, elle sublime. Elle peut tomber sur n'importe qui, sur un cœur ouvert, sur un esprit ralenti, sur un passant perdu, sur un enfant surpris, sur un vieil homme qui regarde la pluie. Mais quand quelqu'un décide de se plonger dans un art, de s'y donner vraiment, d'y mettre son cœur, son espoir, alors l'inspiration revient, fidèle quelque part, timide mais loyale, tel un phare. Elle observe la pugnacité, elle regarde l'effort, la sincérité. Elle contemple l'amour qu'on donne à sa passion, cet amour brut entier, sans condition. Elle lève en nous cette volonté de faire, cette force douce qui pousse à se taire, à écouter en soi, à suivre la lumière, à transformer le souffle en matière. Puis la pensée arrive ensuite, calme et posée. Elle prend l'élan brut, elle le fait exister. Elle lui donne une forme, un contour, une clarté. Elle trace la route que l'œuvre va emprunter. Et lorsque le cœur valide l'émotion que cela produit, lorsque la vibration intérieure devient jusqu'à un cri, un désir né, profond, infini, un désir qui dépasse la raison, qui dit vas-y. Alors l'artiste se met en action, il devient canal, il devient direction. Il laisse passer l'énergie, il suit l'intuition, il donne au monde une nouvelle création. Mais à quoi sert l'inspiration? Quel est le but de mon action, de mon mouvement, si personne ne m'entend? Est-ce pour survivre dans un monde matérialiste où tout s'achète, où tout s'inscrit sur une liste, où l'art devient produit, où l'artiste devient une piste, où l'art se vend comme un simple service? Est-ce pour la reconnaissance, pour un peu de lumière, un peu de présence, pour calmer une absence ou pour exister dans cette mer d'indifférence? Le système actuel géré par la finance, dirigé par l'algorithme, sans âme, sans nuance, contrôle le flux artistique, impose sa cadence, transforme la création en course en performance. La course aux vues, aux likes, aux followers, détourne l'artiste de son cœur et lui bouffe des heures. Elle le pousse vers le business, vers la peur, au lieu de l'amener vers l'inspiration, au retour vers l'intérieur. On mélange contenu et art, on confond le vrai avec le bavard, la grâce avec le brouillard. On met dans le même panier le profond et le hasard. On oublie que l'art est un phare. L'art est fait pour toucher, pour ouvrir, réveiller, pour faire vibrer ce qui dort, pour rappeler que l'humain a un corps. Alors si tu m'entends, si tu es encore vivant dans ce tumulte bruyant, si ton cœur n'a pas été avalé par l'algorithme manipulé, écoute-moi un instant, prends juste ce temps. L'art n'est pas un contenu, c'est un chemin, une vue, une porte ouverte vers l'inconnu, une preuve que l'âme existe encore nue. L'art est la rencontre entre l'inspiration divine et l'être humain qui s'incline, entre le souffle qui passe et la main qui dessine. L'art est la trace de ce qui nous dépasse, la preuve que la beauté existe encore dans cet espace. L'art est un refuge, un feu, une grâce, un rappel que l'humain n'est pas qu'une interface. À toi l'inspiration, je te rends grâce.